On respecte le protocole. Non, mais t'as pas vu la note? Mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités et des associations, mesdames et messieurs les membres du Conseil départemental pour les anciens combattants victimes de guerre et la mémoire de la nation, mesdames et messieurs les présidents des associations de l'UDAC-VG, mesdames et messieurs, en tant que directrice du service départemental de l'Office national des combattants et victimes de guerre, c'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie où nous vous remettrons des plaques commémoratives destinées à être apposées au pied de votre arbre de la Libération. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre d'Indre-et-Loire et notre service départemental de l'ONAC-VG ont souhaité développer un projet commémoratif fédérateur. Notre objectif, c'est d'unir les générations autour de notre histoire commune en réunissant jeunes, anciens combattants et élus des communes, à l'instar de l'initiative que nous avions proposée conjointement en 2023 à l'occasion du centenaire de la Flamme sous l'Arc de Triomphe. Notre projet a reçu la labellisation du comité départemental du 80e anniversaire de la Libération. L'idée était d'inviter toutes les communes qui le souhaitent à accomplir un geste symbolique pour célébrer ensemble cet anniversaire marquant de notre histoire. C'est dans cet esprit que nous vous avons proposé de planter un arbre de la Libération le 11 novembre prochain, en présence des enfants et des anciens combattants de vos communes. Ces arbres, qui grandiront aux côtés de nos jeunes générations, seront les témoins vivants de notre histoire et des valeurs que nous portons en tant que nation. Car le but principal de ce projet reste bien celui de transmettre aux jeunes générations la mémoire des conflits passés, de rappeler les événements ayant mis fin à la Seconde Guerre mondiale et de célébrer la renaissance des idéaux démocratiques et des valeurs républicaines de la France. C'est pour cette raison que nous nous sommes rapprochés des services de l'éducation nationale pour développer notre action. Pourquoi le 11 novembre ? Ce jour commémore bien sûr l'armistice de 1918, mais il est aussi la journée nationale d'hommage à tous les morts pour la France, incluant ceux de la Seconde Guerre mondiale, combattants, résistants et déportés. En outre, comme vous le savez, le mois de novembre est une période idéale pour la plantation d'arbres. Cet événement s'inscrit dans un projet plus vaste, intitulé 80e anniversaire 44-45 de la Libération à la Victoire, qui associe les communes, les établissements scolaires et les anciens combattants. Nous souhaitons également encourager les jeunes générations à poursuivre leur engagement dans les commémorations de l'année 2025. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur les actions qui pourraient être menées dans vos communes par les élèves dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire du 8 mai 45. Les projets portés par ces jeunes pourraient être mis à l'honneur lors de la commémoration de cette journée nationale. Avant de céder la parole au général Breuil, qui vous exposera les différentes étapes de la cérémonie, je souhaite exprimer mes remerciements à Monsieur le Préfet et à Madame la Directrice de cabinet pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans la conduite de ce projet. Remerciements également aux équipes de la préfecture, qui nous ont bien sûr aidés à mettre en place cette cérémonie, et bien sûr à vous, Général Breuil, et à l'UDAC-VG pour ce beau partenariat au service de nos valeurs démocratiques. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le général Éric Breuil. Je suis le président de l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre d'Indre-et-Loire et aussi le premier vice-président du Conseil départemental pour les anciens combattants victimes de guerre et la mémoire de la nation. Et co-organisateur, comme vient de vous le dire Madame de Greyec, de ces opérations autour du 80e anniversaire avec l'ONAC-VG. Madame de Greyec vous a rappelé les grandes lignes de notre projet pour commémorer ce 80e anniversaire. Je vais maintenant, moi, vous détailler la conduite
de la cérémonie de ce matin. Cette cérémonie sera présidée par M. Patrice Latron, encore préfet d'Indre-et-Loire pour quelques jours. Elle comprendra 5 phases. L'allocution de M. le préfet, la remise de la médaille de la préfecture à Mme Agré, ici présente. Mme Agré est centenaire et veuve de guerre. La distribution des plaques commémoratives aux communes, le dévoilement de la plaque de l'arbre de la libération de la préfecture, parce qu'il y a aussi un arbre de la libération en préfecture. Je vous préalerte, nous chanterons la Marseillaise et nous terminerons par une photo de groupe qui se fera ici sous le fronton. Comme nous aurons bien travaillé, bien chanté et bravé courageusement la froidure de ce mois de novembre, Monsieur le préfet nous conviera à un petit cocktail dans ses salons à l'issue de cette cérémonie. Quelques petites précisions pour la phase 3, la distribution des kits 80e anniversaire. Vous avez remarqué en arrivant que sous le porche du fronton, on a disposé 3 tables. 2 points de distribution par table, donc 6 points de distribution. Les communes sont dans l'ordre alphabétique de la gauche vers la droite. Donc vous retrouverez facilement votre enveloppe. On n'est pas pressé, on a 10 minutes, un quart d'heure pour faire ce truc-là, tranquillement, mais avec rigueur. Je vous inviterai à ce moment-là à tous aller percevoir votre enveloppe. Messieurs les sénateurs, je n'ai pas eu de députés qui sont à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le colonel commandant la base aérienne, madame la directrice de l'ONAC VG, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. C'est Paul Éluard qui, à travers ce vers, résume l'impérieuse nécessité du devoir de mémoire. Car c'est bien ce devoir qui nous réunit aujourd'hui, à l'heure où, dans l'année, nous célébrons le 80e anniversaire de la libération de la France. Vous le savez tous, nous devons tant à nos aïeux, à ceux qui se sont battus pour nos valeurs, au péril de leur vie. L'Indre-et-Loire était certes hors de portée des opérations majeures de libération du territoire, et ses habitants ont payé le prix lourd des bombardements de l'occupation, puis de la libération, ont résisté avec des pertes, avec des souffrances, puis ont accueilli, sous des cris de joie, les soldats alliés dans le département, puis place Jean Jaurès à Tours. Les Tourangeaux, mesdames et messieurs, ont su résister. Le Lochois, mais pas que le Lochois, peut en témoigner. Le courage de nos ancêtres, combattants, résistants ou déportés nous oblige. Mais il ne peut être question que de mémoire uniquement. Il s'agit aussi de parler d'action. Car l'action compte aussi. Et les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est bien l'action qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui où il ne faut pas oublier de soutenir les anciens combattants. Ils sont ici présents, je les salue. Les victimes de guerre, les veuves, je vous salue madame. Les orphelins. Le Bleu de France, depuis 1920, nous le rappelle et nous pousse à nous engager chacun. Et donc, en termes d'action, dans ce parc magnifique de la préfecture, drapé aux couleurs de l'automne, il ne sera pas, ici en tout cas, question de planter un arbre. Mesdames et messieurs les maires et adjoints aux maires, c'est à vous que cette honorable tâche reviendra. Et je tiens d'ailleurs à saluer ici votre engagement autour du projet commémoratif porté par
l'Office national des anciens combattants, dont j'ai oublié de saluer la directrice, mais aussi l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une idée du général Breuil, que je tiens à saluer, qui a été soutenue, mise en forme et appuyée par l'ONAC-VG et par la préfecture. Et c'est cette idée qui est magnifique, de planter un arbre de la libération qui nous réunit aujourd'hui et qui nous anime. Et donc je tiens à remercier vraiment sincèrement le général et Anne de Gricq pour cette initiative qui est originale et qui est remarquable et qui réunit aujourd'hui, vous êtes la moitié des communes du département d'Indre-et-Loire. On m'a cité le chiffre de 125 maires ou adjoints au maire. C'est quand même considérable et pour un préfet, c'est une énorme satisfaction de vous voir tous réunis autour de cette idée de plantation. Et donc plantation, il n'y aura pas dans ce parc qui est classé, donc je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai dû négocier durement pour pouvoir planter quelques pieds de vigne il y a 5 mois avec la directrice de mon cabinet, et donc je n'ai pas essayé de négocier pour planter un arbre, il y en a assez. En revanche, nous allons mettre à l'honneur un arbre octogénaire qui est baptisé du doux nom de liquidambar d'Amérique du Nord, un symbole, et qui sans doute a été planté au lendemain de la libération. Nous avons fait venir un expert botaniste et nous lui avons demandé d'estimer l'âge des arbres du parc et de trouver un arbre qui aurait environ 80 ans, et selon des techniques que je ne connais pas, mais qu'il maîtrise, il nous a désigné ce liquidambar. C'est un arbre aussi majestueux que rustique, et c'est un ingénieur forestier qui s'appelle Peter Wolleben, qui a récemment montré que les arbres étaient capables de communiquer entre eux et de s'entraider. Et là encore, il y a un symbole. Gageons, mesdames et messieurs, que la France se façonne à l'image de notre liquidambar, confiante, résiliente, libre, fraternelle et forte. Puisse cet arbre nous rappeler chaque jour l'importance de préserver la paix et les valeurs républicaines, cet arbre, et je dirais mieux, ces arbres que vous allez planter chacun dans vos communes. Je vais maintenant m'adresser à Madame Agresse, que nous honorons aujourd'hui. Madame Agresse, vous êtes née le 26 août 1924, j'aurais peut-être pas dû donner la date ni l'année. Vous êtes née à Tassin, en Algérie, et vous avez donc fêté récemment vos 100 ans. Vous étiez mariée avec Monsieur Louis Grimal. Vous êtes mariée en juillet 1941, quand celui-ci, quartier-maître, a disparu en mer le 17 juin 1943. Voilà, elle est toute neuve. C'est une médaille que j'ai fait réaliser, c'est la première que je remets. Première médaille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pas grand-chose, hein? J'ai pas grand-chose à dire en moi. Que voulez-vous? Non, mais je ne veux pas vous gêner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Mon histoire, elle est trop triste. Non, elle est trop triste, mon histoire. Bon, mais en tout cas, bravo.